Bonjour, est-ce que vous avez envie de tout savoir sur le sixième chakra? Je vous invite à regarder cette vidéo. Bienvenue dans la chaîne qui vous aide à être épanoui aussi bien dans votre vie que dans votre lieu de vie. Alors le sixième chakra se situe juste ici, entre les sourcils. On l'appelle aussi le troisième œil. Au niveau des formes géométriques, il est lié à la Merkaba et il est de couleur indigo. Il va être lié aux dons extrasensoriels, à nos sens, nos sixièmes sens, aux sens qui sont au-delà, qui vont capter en fait les plans subtils. Et au niveau des éléments, on va plutôt être sur un rayon lumineux. On n'est plus là au niveau, les 5 éléments, on a vu qu'ils étaient plutôt liés aux 5 premiers chakras. Et donc le sixième chakra n'a pas vraiment un élément proprement dit, mais on pourrait visualiser en fait un rayon lumineux qui arriverait, qui pourrait activer en fait nos sixièmes chakras. Le mantra qu'on peut chanter pour activer notre sixième chakra, c'est le Om. Alors, tout ce qui est au niveau des symboliques, on a bien sûr deux rayonnements, on a le rayonnement devant et on a le rayonnement derrière. Tout ce qui est devant, c'est lié à la concentration, au côté analytique, et derrière, c'est tout ce qui est lié à l'imagination et à l'intuition. Donc on voit bien un petit peu le côté cerveau droit et cerveau gauche qui est présent au niveau des deux significations. Alors, quand quelqu'un est en excès de sixième chakra, ça va être quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir contrôler les choses. Souvent, ce sont des personnes qui ont un manque de confiance en elles et du coup, pour compenser leur manque de confiance en elles, elles vont contrôler en fait les choses avec leur mental. Donc, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à lâcher prise et du coup, il faut que tout soit impeccable et vraiment comme elles ont décidé. Ça peut être aussi des personnes qui ont tendance à fuir en fait le côté matériel. Parce que ce sont des personnes des fois qui peuvent être un problème d'ancrage et du coup elles vont se projeter en fait dans leur mental parce que pour elles ça va être plus simple d'être dans leur tête que d'être dans leur corps et dans la matière. Alors quelqu'un qui a un problème, un blocage au niveau du sixième chakra par exemple devant, ça va être quelqu'un qui va avoir du mal à se concentrer et à analyser les choses. Et ça va être aussi souvent des personnes qui vont avoir du mal à avoir de la curiosité, qui vont avoir du mal à s'intéresser au savoir et aux connaissances. Par contre, quelqu'un qui va être bloqué par rapport au sixième chakra derrière, c'est quelqu'un qui va avoir du mal à se connecter à son intuition. Donc quelqu'un qui va avoir un bon sixième chakra, c'est quelqu'un qui va avoir une grande lucidité, une profonde lucidité sur ce qui se passe autour de lui. C'est quelqu'un aussi qui va avoir vraiment une conscience de sa nature spirituelle. C'est quelqu'un qui va aussi avoir une clarté au niveau de son esprit. C'est quelqu'un qui va très facilement pouvoir réfléchir et rapidement en fait dérouler les choses dans son esprit. C'est quelqu'un qui va aussi avoir beaucoup d'intuition et même de prémonition. Donc ça c'est vraiment quand quelqu'un a un bon sixième chakra. Comment on peut activer notre sixième chakra? Donc on l'a vu tout à l'heure en chantant par exemple le Om, c'est un mantra qui peut vous aider à activer le sixième chakra, mais aussi on peut masser nos doigts ici et ça va nous permettre d'activer notre sixième chakra. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires pour voir quels sont comment vous avez ressenti en chantant le mantra Om et en vous massant les doigts, voir si vous avez ressenti justement quelque chose qui se libérait pour vous. Je vous dis à très bientôt. Demain, nous allons voir les conseils en lithothérapie, en aromathérapie pour avoir un sixième chakra au top. Je vous dis à très bientôt et n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour ne rien louper des prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt.